municipal 2020, bonjour. Aujourd'hui, je suis avec Patrick Willem, bonjour. Bonjour. Vous êtes le maire de Pouillon en action, en place, et vous demandez aux Pouillonnais de continuer l'action. D'où le titre de votre liste, Continuons dans l'action. Oui, c'est exact. Nous avons la chance, et j'en remercie les Pouillonnais de nous avoir élus, pour qu'on puisse développer un projet il y a 6 ans. Ça a beaucoup remué les villages, il faut vraiment le dire. En revanche, nous souhaitons continuer les travaux que nous avons lancés. Il est temps maintenant de les terminer et puis de commencer à les conjuguer et en tirer des profits. Alors, on va faire un peu le point pendant une vingtaine de minutes de tout ce que vous proposez pour ce prochain mandat, en s'appuyant bien entendu sur ce que vous avez fait au premier mandat. Mais avant, tout le monde ne vous connaît peut-être pas. Donc, qui se cache derrière Patrick Willem? Alors, derrière Patrick Willem, il y a là-bas ma famille. Mon épouse Karima est médecin anesthésiste à l'hôpital de Dax. J'ai 3 enfants charmants, un de 29 ans qui est pédopsychiatre, et puis 2 petits de 11 et 13 ans qui suivent derrière, qui regardent leur papa avec attention, et leur maman aussi bien entendu. Je suis quelqu'un qui a commencé à 10 ans comme enfant de troupe, et qui a donc dû rembourser ses études à l'armée. Donc j'ai fait une carrière militaire, j'ai fait Saint-Cyr et j'étais officier mécanicien pilote hélicoptère. Ce qui m'a amené à beaucoup voyager dans beaucoup d'opérations extérieures. Et puis j'ai appris de cette carrière-là le sens de l'écoute, de la camaraderie, de la collectivité. Et puis ensuite j'ai fait une carrière d'ingénierie aéronautique. Le jour où on m'a dit qu'il fallait monter à Paris, j'ai préféré rester à Pouillon. Et puis à Pouillon, je m'y suis senti bien et j'ai développé une entreprise pendant une 12aine d'années. Quand j'ai eu la chance d'être élu par mes pairs maire de Pouillon, bien écoutez, j'ai fermé mes sociétés, puis j'ai décidé de m'intégrer complètement à la vie pouillonnaise. C'était un endroit qui me permettait cette convivialité, si vous voulez, du village. C'est quelque chose de vraiment sympa, on vit dans un village sympa. Comme je t'ai dit que c'est la capitale du monde. C'est pas faux. On s'y sent bien, c'est un village qui est sympa. Et bon, moi j'ai toujours vécu en collectivité, donc ça m'a beaucoup plu. Ensuite, j'avais hérité de ma carrière de professionnel un certain nombre de connaissances en matière de gestion de projet. J'avais une manière de voir les choses pour ma ville. Vivre à la campagne, c'est effectivement tirer profit de toutes ces belles choses, mais c'est en même temps vivre avec tous les services de proximité en place, et puis tout ce qui permet de faire en sorte que la vie soit sympa. Il a fallu constituer une liste. Alors, en tant que maire sortant, est-ce que vous êtes reparti avec les mêmes? Est-ce que vous avez fait des modifications? Est-ce que vous avez utilisé justement cette expérience de ce premier mandat pour modifier des choses? Oui, d'abord on est reparti avec tous ceux qui voulaient bien repartir, notamment avec la majorité de mes adjoints. Et puis ensuite, très curieusement, sereinement, au fur et à mesure que les municipales arrivaient, j'ai vu des gens venir et puis proposer leurs services. Ce qui m'interportait, c'était d'avoir les mêmes ressources que pendant le premier mandat, c'est-à-dire des gens des adjoints qui soient disponibles, qui soient capables, dans leur fonction, de pouvoir écouter et puis travailler. Et puis des conseillers qui soient vigilants, qui soient très représentatifs de notre paysage, qui est quand même assez divers, et puis en même temps qui sachent faire remonter, quand on les prend tous ensemble, on sent il n'y a pas photo. Si on se trompe là, quand on a réussi à faire l'unanimité dans ce groupe-là, a priori, ça passe bien pour Pouillon. C'est ce qui s'est passé. Donc on a vraiment de toutes les obédiences, de toutes les chapelles, sur tous les métiers. Ça va beaucoup d'agriculteurs, des artisans, des commerçants, des journalistes, des professionnels de santé, des ingénieurs. Il y a de tout. Mais avec un point moyen autour de 50 ans, c'est-à-dire quand les mères au foyer sont un peu plus libérés de leurs fonctions liées à leurs enfants, quand les gens ont réalisé leurs activités professionnelles qui sont maintenant disponibles, on a cherché la disponibilité, la représentativité, et puis une même communion sans étiquette. Dans un village comme le nôtre, on ne parle pas de politique. On est là pour le village et puis c'est tout. Justement, donc une liste expérimentée, comme vous dites, des promesses en 2014, et je dirais presque une fierté, vous les avez tenues. Ah ça, on a tenu. Ça, et je crois même que si j'avais sorti ne serait-ce que 10% de ce que nous avons réalisé, on m'aurait pris pour un fou. Mais
quand on dit quelque chose, on doit le faire. Je pense que c'est le propre de l'homme politique, sinon l'homme politique au sens noble du terme, dans le village. Après, on peut tirer profit d'un certain nombre d'actualités. Quand on sent qu'il y a quelque chose à faire à un endroit, parce qu'on a l'opportunité, il faut y aller. Mais il ne faut pas forcément y aller très vite. Un maire, moi j'ai la chance d'habiter je le dis, dans une mairie où je passe 60 heures par semaine, et puis en face de moi, il y a une église. On se doute bien que si ça passe pas maintenant, il faut que ça tienne 60 ans. On a la chance, par rapport à un chef d'entreprise, de pouvoir travailler à très long terme. Alors on regarde les choses, on se dit, on sait que quand on va mettre quelque chose à un endroit, ça va rester longtemps. Et donc là, il faut faire très attention. Il faut savoir saisir les opportunités, mais pas pour autant courir n'importe comment derrière. Et donc, à partir de ce moment-là, on a cherché à structurer le village, à lui donner tout ce qu'il y avait comme possibilité, disponibilité. Ça, c'est notre bilan. Alors, on sent cette logique que vous avez voulu mettre en place, et c'est pour ça que vous voulez continuer dans l'action, puisque finalement, vous voulez, vous l'avez dit, retirer le fruit de ce que vous avez déjà mis en place. Oui, c'est le but. Nous avons fait beaucoup de choses. Alors, je ne vais pas les réciter, les Pouillonnais le connaissent tout de suite, mais le connaissent très bien. L'ont subi un peu, parce que ce sont des longs travaux, ils sont d'autant plus longs que nous les réalisons majoritairement en régie. Mais notre obsession, c'était notre maison de santé. Les 2 médecins allaient partir en octobre 2019 parce qu'ils n'en pouvaient plus, ils avaient vraiment trop de travail. Et ils avaient menacé de partir si on ne faisait pas ça. Donc on a lancé le projet. J'ai eu la chance, avec le docteur Lafargue, de pouvoir rassembler tout autour de ce projet-là, tous les professionnels de santé du village. Et il y en avait déjà. Mais surtout, il fallait faire en sorte que la maison de santé que nous allions faire soit véritablement pleine. Beaucoup de maisons de santé se font ailleurs, elles sont vides. Donc pour pouvoir la remplir, il fallait pouvoir mettre un dynamisme énorme. Il fallait faire en sorte que le médecin qui sort de 12 ans d'études, il regarde ce village, il dit « je ne vais pas m'enterrer ici ». Oh là, ça bouge, c'est joli, c'est sympa, c'est attrayant, il y a de la vie, allez, il faut y aller. Et là, comme ça, on a attiré maintenant une vingtaine de professionnels de santé nouveaux qui ont signé leur baux. Et puis, il y en a une quarantaine en tout qui vont se regrouper dans l'ancien Intermarché, qu'il a fallu d'abord déménager, à qui il a fallu trouver un autre endroit qui soit approprié, qui soit capté, qui soit au sein de la municipalité. C'est un endroit où on peut aller à pied, qui est convivial, c'est notre marché de tous les jours. Et puis il a fallu acquérir du foncier, il a fallu travailler. Et puis surtout, avoir une certitude et auprès des banques proposer un projet qui tienne la route. Donc on a eu un partenariat avec la Caisse des dépôts et consignations, la Banque des territoires, pour réaliser ce projet de santé en total autofinancement. Ça peut surprendre, mais bon, c'est un projet que nous allons rembourser pendant 30 ans, à 65 000 € an, qui va nous en rapporter 140, 180. C'est clair. Non seulement c'est un service public, on va avoir tout ce qu'il faut sur place, 140 places de parking, des éléments qu'on va pouvoir décliner, conjuguer, mais en même temps, c'est un service public qui rapportera à terme plus du tiers des impôts pouillonnais. Donc c'est quelque chose de très important. Là, vous mettez le point sur une manière de fonctionner qui n'est pas très courante, c'est-à-dire que vous êtes parti du principe que vous avez monté en régie et vous partez du principe que si vous faites le travail, ça coûte moins cher, mais à long terme, vous allez récupérer de l'argent. Un exemple, c'est la rénovation des locaux pendant ce mandat. Oui, nous avons rénové pratiquement 80% de notre patrimoine. Notre patrimoine, il est passé de 12,5 millions à 19 millions en l'espace de 6 ans. Mais c'est un hall des sports, c'est une salle intermédiaire, c'est un foyer, ce sont des cuisines, c'est une école maternelle complètement refaite avec des salles de motricité, avec des préaux, avec une cuisine nouvelle. C'est en même temps tout le lac de Luc qui a été curé, sur lequel on a fait des bacs de désensablage et autre chose. Je passe parce que je suis sûr que je vais en oublier. Mais l'idée, on sait, d'abord, il y a du chômage en France. Eh bien, c'est pas compliqué, il suffit de prendre les gens qu'on a sur la liste. J'avais 300 chômeurs, ils sont maintenant 180, et on les connaît un à un, et dès qu'on peut les aider, on les aide. Mais là, on est face à des populations, on a trouvé une population qui était déjà assez âgée, qui en avait marre de faire tous les jours des travaux assez durs dans les entreprises privées, puis qui ont un savoir, mais qui ont besoin, qui doivent aller jusqu'à leur retraite. On s'est dit, là, il y a un intérêt, il y a du savoir. Et ce type-là, avec son savoir, il est capable de bien travailler, très bien travailler dans son domaine et de bien travailler dans les autres aussi. Alors on s'est trouvé un menuisier, on s'est trouvé un charpentier, on s'est trouvé un maçon, on s'est trouvé un électricien, un plombier. Et puis ceux-là, systématiquement, remettent en état les différents locaux. Toute notre ressource financière, toute notre stratégie est fondée plus ou moins sur la recherche de l'autonomie.
Nous avions 100 000 euros qui arrivaient en revenus fonciers en début d'année. Les impôts pouillonnaient, c'est 300 000. Et puis, enfin, en début de mandat. Maintenant, nous sommes, pour cette année 2020, nous espérons aux alentours des 400. C'est quand même pas négligeable. Donc, on se met sur une pente des 400 000, pour l'instant 350 000 en fin d'année. C'est quand même énorme. Et surtout, dans un village comme le nôtre, rien n'est pire que l'abandon des structures, les indivisions qui hésitent pour retaper ou autre chose. On a une population qui a besoin de revenir dans le centre-bourg, mais dans des locaux dignes, carrés, nets. Et donc là-dedans, les employés communaux, petit à petit, on a des revenus locatifs qui étaient à 7, qui vont passer à 67 revenus locatifs. Et ces 67 revenus locatifs vont nous permettre, à terme, d'arriver à dépasser nos impôts largement. Et ça, c'est important. Quand dans une petite commune comme la nôtre, il faut trouver d'autres éléments pour vivre. Il faut avoir une autonomie. Il faut bien gérer l'argent public. C'est notre argent. Et c'est l'argent de tous les contribuables, tous les Pouillonnais. On n'a pas le droit de gaspiller ça. Donc il faut y aller de manière méthodique. Il faut être un peu radin. Mais en même temps savoir que ce qu'on fait, c'est pour le long terme. Et donc, eh bien, ces employés communaux, ils ont permis d'enrichir ce patrimoine. Et puis ce patrimoine enrichi nous dégage des ressources complémentaires. De 300, on est passé maintenant à 180. Oh, c'est pas uniquement que la commune. Il y a tout l'élément qui tourne autour. Il y a le dynamisme qui est arrivé sur la commune. On a récupéré, bon, outre les professionnels de santé, une bonne demi-douzaine de commerces supplémentaires qui ont ouvert. C'est bien. C'est pas un village qui meurt, c'est un village qui est dynamique, qui est attrayant, dans lequel on a envie de s'installer. Et le résultat concret pour les Pouillonnais, si vous m'avez dit, vous leur avez baissé les impôts. On a baissé. On entend plutôt augmenter les impôts. Donc il n'y a pas d'erreur dans le mot. C'est bien baissé. Je sais que quand ils regardent leur fiche d'impôt, ils disent « Ah, ça augmente toujours ». D'abord, il faut se méfier. C'est vrai qu'au niveau du département, ça a augmenté de 15%, mais ils devaient avoir leur raison. Je ne sais pas parler de ces choses-là. En ce qui nous concerne, il y a plus de 38% depuis la disparition de la taxe d'habitation des Pouillonnais qui payent les impôts. Et ce n'est pas une raison pour le gaspiller. Mon rêve, ça serait de vivre à Monaco, Pouillon-Monaco. Mais ça va venir. Mais on va aller vers cette perspective-là. Il faut ne pas hésiter à pouvoir le faire et que chacun puisse tirer profit des différents progrès qu'on réalise dans la commune. Alors, vous l'avez parlé d'une autre matière, vous voulez que ça reste rural. Pouillon est une commune rurale, mais vous me disiez, la ruralité, l'air de rien, on sait, elle va être en difficulté. Donc, vous avez fait cette démarche d'autonomie pour récupérer des ressources, et vous avez fait participer les agriculteurs. Expliquez-moi. Oui, la commune a été nominée l'an dernier au Grand Prix des maires RMC, pour une initiative très particulière qui a été menée par mes collègues adjoints agriculteurs. Et elle consiste tout simplement à tirer profit de la ressource locale. Après la crise aviaire, un certain nombre d'entre eux avaient pas mal de difficultés. Et en même temps, on se retrouvait confronté à un problème relativement simple. 50 km² de territoire à gérer, plus de 110 km de route, communales. Et bien, quand l'herbe, elle pousse, croyez-moi, c'est curieux, mais elle pousse partout en même temps. Et curieusement, dès que nos agriculteurs, qui font essentiellement du maïs, ont planté, ils attendent que ça pousse. Et ils ont plein d'autres choses à faire à la ferme aussi, je sais. Mais on a tiré profit de ce moment où ils venaient de planter, l'herbe commence à pousser partout, donc ils travaillent en marguerite autour de leur ferme, et ils nous réalisent des travaux de broyage, d'élagage, des pareuses, éventuellement de transport de terre, de nivellement et autres. C'est un revenu complémentaire significatif. Nivelé sur l'année, pour certains, ça va entre 250 et 1300 euros net. Et c'est important, parce que ce sont nos derniers agriculteurs. On est quasiment dans une zone industrielle agricole désormais avec le maïs. Et ça, c'est un petit peu dommage. Nos agriculteurs ont des ressources énormes, il faut pouvoir les développer. Leur nombre est divisé par 2 quasiment tous les 6 ans. Si on ne fait rien, et là, on voit qu'il y a quelque chose qu'ils peuvent faire. Ils nous aident. Et en même temps, en allant nous voir, ils passent à côté des néo-ruraux qui ont des petits travaux à faire dans leur ferme, etc. Et ils s'engagent dedans. Et ça recrée des liens ruraux qui étaient marqués avant par les chemins ruraux, par toutes ces choses-là. Ça recrée des liens ruraux. On ne peut rien faire de nos jours en matière d'écologie, en matière d'espace vert, etc., sans avoir le concours des agriculteurs et sans les imbriquer. Les agriculteurs, les chasseurs.
Il n'y a pas de meilleur protecteur que de la faune, de l'environnement et tout, qu'un chasseur ou qu'un pêcheur. Il faut les aider. Dans quelque temps, l'agriculture a des difficultés, on le sait. Ça fait depuis la guerre, c'est comme ça, la guerre de 45 bien sûr. Mais les chasseurs, c'est de pire en pire. Ça va être un service public dans quelque temps. Il faut en être conscient. Il faut les aider, il faut travailler de pair avec eux. Il faut penser une écologie, oui, parce qu'on est tous pour l'écologie. Il faudra vraiment être idiot maintenant pour ne pas comprendre qu'il faut prendre un virage vert. Mais ce virage vert doit se faire avec eux. Il doit se faire avec eux dans le cadre des consommations au niveau de nos cantines. On est à 50% de bio. Ça doit se faire au niveau de la transformation de leurs produits. Ça doit se faire au niveau de l'aide, en ce qui est de l'aide. Ce n'est pas une subvention qu'on leur donne. Ils travaillent et ils travaillent mieux. Mais il faut pouvoir les faire participer à cette affaire. Donc ça, c'est très important. C'est un petit peu, on a souhaité montrer cette image d'authenticité dans le village, avec ce partenariat avec les agriculteurs, avec les chasseurs, avec tous les bénévoles qui veulent s'associer à ce truc-là. Et la preuve, c'est qu'au milieu de notre village, on est allé voir le Conservatoire régional d'Aquitaine, les jardins de Montesquieu, puis on leur a dit, voilà, on voudrait faire la même chose, on voudrait pouvoir réaliser un verger qui montre toute cette authenticité. Il fait 3 hectares, 4 hectares en tout d'espace vert au centre de la commune, au centre de nos arènes, à proximité de l'église, carrément au sein de l'ensemble des lotissements, pour faire en sorte de traduire dans les faits le fait que Puyon, c'est un petit village authentique où on a encore le respect de notre ruralité. Alors, ça fait 3 fois que vous venez de dire le même mot, authenticité. Ah ouais. On sent que c'est quelque chose d'important pour vous. Ah ouais. Là, on est dans tout ce qui est la vie associative, le bien-être, la jeunesse. Donc, le temps passe très vite. Donc, en quelques mots, expliquez-moi comment vous voulez rester authentique et au niveau de la jeunesse, vous avez mis des choses fortes en place. Alors, on veut rester authentique parce qu'on veut absolument faire en sorte qu'il y ait de la convivialité. Un village, dit l'INSEE, c'est 2000 habitants. Une ville, ça passe au-dessus. Ben, nous, on est encore dans un village. Et on a plus de 3000, on va passer les 3003. Et pourquoi? Parce que dans le village, on se dit bonjour. Pas en ville. Et ça, il faut qu'on le garde. Il faut qu'on mette de la convivialité. Il faut qu'on fasse en sorte que si on vient chez nous, eh bien, c'est parce qu'on a envie de dire bonjour aux voisins, c'est qu'on a envie d'avoir son petit œil coquin de temps en temps, rigoler avec lui, c'est qu'on a envie de faire partie de nos associations et de les faire vivre. Dans ce cadre-là, nous, ce qu'on veut, c'est continuer à développer encore, comme on a fait avec la Halle récemment, tous les locaux associatifs, leur permettre de s'épanouir, leur permettre d'intégrer. C'est quelque chose de fondamental quand on vit à la campagne. C'était le gage de notre sérénité. On a un village, je suis désolé, mais je ne devrais pas le dire là chez vous, mais ma voiture, elle est ouverte. On se sent bien et on se sent en sécurité. Alors, et pour ça, il faut intégrer aussi les enfants. Alors, c'est peut-être dû à mon passé, parce que c'est important de pouvoir avoir tous la même chance. Les mêmes chances, l'école est faite pour ça. On a fait en sorte, par exemple, que toutes les fournitures scolaires soient gratuites chez nous. On a fait en sorte que tous les gamins qui sortent du CP, on puisse ils sachent lire et écrire. On leur a donné un bonus pour ça. La piscine est gratuite, ça permet d'avoir de la convivialité l'été. On a donné les cours de natation gratuitement. Les enfants entre 15 et 18 ans, grâce à l'aide du Conseil général et à la nôtre aussi, on a pu réaliser un concept qui consiste à les faire travailler dans les chantiers verts, dans les chantiers écologiques, pour pouvoir justement intégrer petit à petit la vie active et avoir leur permis de conduire. C'est soit on leur paye 50% de leur permis de conduire maintenant, mais en échange de travaux. Et peut-être que dans l'avenir, notre but justement, dans notre projet futur, c'est de continuer dans cette voie-là, et puis de les aider à développer un petit peu ce truc-là, pour les aider, parce que on le sait très bien, en dehors des vieux fonctionnaires, des retraités ruraux, des retraités de l'agriculture qui sont très nombreux chez nous, qui ont des petites faibles retraites, qui vivent parfois assez pauvrement. Les jeunes, quand ils commencent dans la vie, quand ils quittent Pouillon pour aller faire des études ou de l'apprentissage ou autre, un petit coup de pouce, ça leur ferait pas de mal. Et sur ce petit coup de pouce, on est prêt à leur donner, on est prêt à trouver un certain nombre d'activités qu'on puisse leur faire faire, parce qu'il n'y a pas de coup de pouce sans travail. Mais en même temps, on est prêt à montrer le geste, et puis donc ça va certainement être une de nos préoccupations, faire en sorte de trouver des activités qui permettent à ces jeunes entre 15 et 18 ans de préparer leur avenir, un peu la parabole du talent, si vous voulez. Il faut qu'ils aient tous la même chance. Donc, on va essayer dans ce sens-là. Alors, plusieurs fois, on arrive sur le dernier point.
Vous avez parlé d'autonomie, de régie. Aujourd'hui, vous avez parlé du département. La communauté de communes. Quelle est votre position par rapport à la communauté de communes et comment vous vous inscrivez dans la communauté de communes? Ma position dans la communauté de communes, elle est difficile. Mais elle est difficile peut-être parce que les maires des petites communes rurales dans lesquelles se trouve ma communauté de communes ont des difficultés encore plus grandes que les nôtres. Et à partir de là, bon, ils sont 20 sur 23. C'est une structure qui fait partie du millefeuille français. À la Révolution, il fallait 5000 habitants pour faire une commune. Quand la Restauration est revenue, on a décidé d'en mettre une en face de chaque clocher. Mais la vie est difficile pour les maires des petites communes rurales. Un maire d'une commune de 500 habitants, il a le budget d'une famille de 2 enfants. C'est pas beaucoup. Et il est présent, et il travaille, et il a de la responsabilité. C'est le dernier garde champêtre du village, c'est le dernier relais de l'État. C'est le premier assistant des populations. Mais en même temps, au niveau d'une commune comme la nôtre, nous sommes en développement, on a besoin de voiries, on a besoin d'espaces verts, on a besoin de travailler pour ces communes également, et puis de leur sortir les éléments de service qu'ils ne peuvent pas avoir chez eux. C'est une structure qui se cherche, on a besoin, comme toutes les structures qui se cherchent, ils ont leur manière de développer. Je regrette que Péroard et Pouillon n'aient pas le voix au chapitre dans cette communauté. Ce sont les 2 bourgs-centres. Mais peut-être que ça changera. Et puis, je suis assez optimiste. Je pense que les gens finiront par comprendre qu'il est important de suivre, de tirer profit, de travailler dans le sillage également de ce que nous essayons de faire. Mais c'est pour ça qu'on n'est pas forcément dépendant d'une communauté de communes. On peut aussi travailler par soi-même. Et de toute façon, les aides de l'État n'arriveront pas. Elles vont pas augmenter. Donc il faut absolument qu'on trouve à travers nous, en interne, les moyens de notre autonomie et puis de réaliser des projets. Ça, c'est fondamental. On arrive déjà à la fin de cet entretien. Je vais vous poser la même question que je pose à tout le monde. Le 15 mars, les Pouillonnais donc vont se déplacer pour voter. En quelques mots, pourquoi voter pour vous plutôt que pour une des 2 autres listes? Alors, d'abord, je remercie mes concurrents parce qu'ils ont eu la sagesse de bien considérer dans notre petit village, après les élections, on reprendra une tiape et on boira encore un pot ensemble. Donc ça s'est passé relativement honorablement et aucune critique du mandat, du bilan n'a été faite. Pourquoi est-ce qu'il faut voter pour nous? Tout simplement parce que la maison de santé, c'est notre projet le plus important, c'est notre projet phare. C'est un projet aussi structurant qu'une église au Moyen-Âge pour une commune comme la nôtre. Elle en est qu'à son début, au 1er août, tous les baux qui ont été signés ont été prévus au 1er août. Il faut pouvoir travailler dessus. C'est un chantier énorme et la régie y participe aussi de manière séparée, de façon à ne pas augmenter les problèmes de SPS. Et cette régie-là, il n'y a pas que ce travail-là, il y a aussi tous les travaux qui sont actuellement en cours de négociation. Toutes ces négociations qui sont en cours avec des spécialistes complémentaires qui viendront s'ajouter à cette maison de santé et créer encore de l'emploi et créer encore de l'activité et de l'attractivité. Donc je dirais aux Pouillonnais, il ne faut pas revenir en arrière. On a fait la preuve de notre travail. Bon, c'est sûr, c'est pas parfait. On va se calmer un peu parce que les travaux ont été assez importants. On a besoin de souffler un petit peu, d'aller un petit peu doucement, de renforcer un petit peu les éléments qu'on a mis. Mais surtout, il faut continuer parce que c'est le gage de notre sérénité, de notre autonomie, de notre liberté d'action. Merci beaucoup. C'était Patrick Ouinet. Continuons dans l'action. Maintenant, c'est à vous de choisir.